Bien, comme promis, pour les gens qui possèdent Photoshop CS6, CS5 et qui souhaiteraient faire des textures en 3D, j'avais parlé du plugin NVIDIA Tools Normal Map Filter. Donc nous allons voir où le trouver et comment s'en servir pour faire de la 3D avec texture renforcée par du bosselage, qui donnera un peu plus de relief à votre texture, évitant ainsi l'effet image plaquée sur une forme. Bien. NVIDIA Tools se trouve donc ici. Il a été téléchargé à partir de cette page que l'on trouve dans developer.nvidia comme NVIDIA Texture Tools, ou en tapant sur le moteur de recherche NVIDIA, que je reprenne le nom en entier, en tapant sur un moteur de recherche NVIDIA Normal Map Filter, et vous le trouverez assez facile. Bien, regardons. Donc c'est un plugin gratuit qui fonctionnera bien entendu avec les cartes NVIDIA. Quelques explications en anglais. Et un téléchargement. Reste plus qu'à l'installer de manière classique comme n'importe quel plugin. Bien. Que nous apporte ce plugin NVIDIA, nous allons le voir tout de suite. Nous allons créer cet exemple simple d'un cube en carrelage. Nous allons commencer par créer un nouveau fichier et on va le mettre en 600 par 600 et nous allons faire OK. Bien. Je vais aller charger ma texture de carrelage dans mon nouveau fichier. Je valide. On va réajuster avec l'outil de recadrement. Voilà. Je valide aussi. Et je vais aller chercher, avant, penser à pixeliser le calque. Et je vais aller chercher le filtre NVIDIA Tools Normal Map Filter. Bien. Nous voyons apparaître ici en bleu ce qui va influencer le relief de notre image, c'est-à-dire toutes les cassures, les aspérités qu'on va pouvoir comme ça faire apparaître dans notre texture. Ici, nous avons un preview qui va réagir en fonction de l'angle par rapport à la lumière. Voilà, on voit bien les marques. Je vais agrandir les marques qui vont apparaître avec le bosselage. Bien, les réglages, on va conserver à peu près ce qui est ici, c'est-à-dire avérage RGB, inchangé, 4 samples, animate light, bon, ça c'est pour le rendu, c'est pour la visualité, filtre. Donc on va garder ça et à vous de manipuler un peu tout ça pour voir les changements que ça pourrait apporter, en sachant que bon, ça sera du tâtonnement et c'est assez complexe. En scale, on est à 10, on peut essayer de monter à 30 pour voir ce que ça donne. Je refais un 3D
Vous voyez que les marques sont beaucoup plus profondes. Donc, plus on va forcer le bosselage, plus on va avoir, ici on voit les toutes petites aspérités sur le carrelage. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire, est-ce nécessaire, ne laisse pas, à vous de voir. On va rester à 15 et je vais faire OK. Voilà. Voilà un normal bump, généralement en ton de bleu, violacé, rose, qui va réagir justement pour donner du relief à notre texture. On va l'enregistrer, donc fichier enregistré sous. Tac, j'ai créé un dossier qui s'appelle NVIDIA, je vais le mettre dedans. Je vais mettre bump tuto. Voilà. Je vais pas l'enregistrer au format Photoshop, je vais plutôt l'enregistrer au format, je vais essayer PNG pour voir ce que ça donne, enregistrer. Ok, bien. À partir de ce moment-là, je n'en ai plus besoin, je peux le fermer. Je vais retourner faire un nouveau fichier en 600 par 600. Voilà. Je vais créer une forme simple pour la démonstration. Donc l'outil rectangle, je fais un clic gauche, je vais le mettre à 400 par 400 de façon à avoir un carré parfait. Voilà. Je vais un petit peu le centrer. Je peux le pixeliser et je vais le mettre en 3D. Nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Voilà, j'obtiendrai donc un cube. Je vais le placer à peu près comme ça. Et je vais aller chercher les matières pour la dilatation. Ici, donc diffuse, qui est la texture principale. Je vais faire remplacer la texture. Alors, la texture était dans un fichier un peu différent. Voilà. Voilà notre carrelage. Ouvrir. Je devais adapter la taille des carreaux en fonction de mon cube. Donc pour ça, je vais prendre modifier les propriétés UV. On va regarder ce que ça donne. Voilà. On va modifier aussi dans le sens de la largeur. Ok, ici j'ai cette partie de carreau mal, j'ai qu'une partie de carreau. On va voir en faisant un décalage si on peut avoir quelque chose de plus centré. Alors c'est assez réactif et pas extrêmement facile à placer. Bon, on va dire que comme ça c'est bon. Et je fais OK. Voilà, j'ai mon carrelage. Je vais faire la même chose ici. Donc, remplacer la texture. Aller rechercher encore nos carreaux. Ouvrir. De la même manière, je vais essayer d'adapter pour que ça corresponde à peu près à cette face-là aussi. On va les agrandir un petit peu. Voilà. Et on va faire un décalage pour que ça se tombe à peu près bien.
OK. Voilà, reste donc si je retourne dans le calque, voilà, on va dire que c'est pas trop mal pour un tuto. On a des défauts, hein, mais bon, on va pas passer sa vie là-dessus. Donc ici, je vais aller chercher le normal, le bosselage, donc charger une texture. Donc, du coup, elle se trouve dans un autre dossier que j'ai appelé NVIDIA. Voilà la normal bump qu'on a fait tout à l'heure. Ouvrir. Et vous voyez que tout de suite, alors je vais agrandir, tout de suite on a notre bosselage, il y a quelque chose de beaucoup plus réaliste. On peut augmenter le bosselage, mais là on obtient quelque chose de très marqué. Donc le réglage va se trouver plutôt aux alentours, dans le cas qui nous intéresse. Voilà, des quelques pourcents. Alors on va essayer de voir la différence. S'il veut bien, voilà. Ici, ah, c'est pénible. Voilà. Ici, avec du bump, donc très marqué, plus réaliste, et ici, sans le bump, où on a un effet très plat, normalement, surtout au niveau des aspérités qui sont là. Ici, elles semblent creuser, ici, elles sont très plates. Voilà ce que nous apporte le normal bump. Quelque chose de plus réaliste au niveau de nos textures. Sans normal bump, avec normal bump, ça change tout. Voilà. Je vous laisserai donc tester toutes ces choses. Je vous rappelle où vous trouvez le plugin. Donc vous trouverez ça chez NVIDIA en tapant NVIDIA Normal Map Filter sur votre moteur de recherche et vous trouverez assez facilement. Tout est en anglais malheureusement, mais au moins c'est gratuit et ça fonctionne, vous voyez, assez bien. À la condition de trouver les réglages qui vous intéressent. Bien, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et nous continuerons sûrement à explorer les possibilités de Photoshop en matière de 3D. Salut à tous!